après une aventure mouvementée pour sortir de l'abri où d'immondes créatures étaient présentes, et dévorant un corps sans vie, vous voilà prêt à passer la porte principale de la fosse Bicoque. Vous êtes devancé par le petit énigme sautillon qu'est Oscar. Celui-ci décide absolument de passer la tête en dehors devant tout le monde. Suivi de très près par Scarlett, le reste du groupe gravit les marches pour entr'ouvrir une porte extérieure. Là, sous vos yeux, un spectacle magnifique vous éblouit. D'abord, vous avancez dans vos combinaisons qui voilent votre visière, mais rien à y faire. Vous avez du mal à distinguer l'extérieur. Vos paupières clignent, car la lumière vous empêche de distinguer quoi que ce soit. Une fois que votre vue s'habitue, vous commencez à distinguer vos mains, bras, jambes. Viennent ensuite les personnes autour de vous, et notamment, vous percevez qu'Oscar est tout calme, par rapport à ce qui s'est passé lors de l'affrontement. Et on peut le comprendre, la vue est splendide, la cabane est au sommet d'un petit mont, et est entourée d'une épaisse forêt. L'herbe de la clairière autour de la cabane est haute, et on y distingue des carcasses métalliques de toutes sortes. Vous êtes plongé dans un état de transe et de contemplation quand soudain, le cri strident d'un oiseau, qui plane au-dessus de la scène, vous réveille. Un oiseau, vous n'en avez vu que dans des livres. Et c'est la première fois que vous en voyez pareille créature, majestueuse et planant à l'air libre. Proche de vous, un vieux drapeau flotte au vent, en claquant, et vous observez que certains éléments ont souffert du temps, excepté le bonnet rouge du commandant. Au loin, à l'orée des bois, vous distinguez quelques cerfs et autres animaux qui semblent paisiblement se paître. Des petits lapins sont en train de sauter, pas loin de vous, sûrement effrayés par votre venue. Des souris semblent sortir des carcasses de voitures pour vous observer, et vous distinguez alors enfin le soleil, celui qui vous a ébloui et qui inonde le lieu d'une chaleur incroyable. Pierre vous donne alors l'ordre de sortir de votre torpeur et de se mettre en marche. Il faut inspecter la tour radio et s'éloigner de 100 mètres. Lors de vos vérifications, vous constatez qu'une antenne est courbée et fort rouillée. Ça ne vous pose pourtant pas grand problème, puisque vous pouvez compter sur Scarlett pour essayer de redresser l'antenne, et Alfred entreprend de lui appliquer un produit contre la rouille. Une fois votre opération achevée, vous regardez les niveaux de radiation, ceux-ci n'ont pas bougé. Ils semblent proches de 0. Vous êtes rassuré, car cela veut dire que vous pouvez enlever vos masques. Ce qui constitue un vrai plaisir, car vous allez enfin pouvoir vous asseoir pour apprécier le lieu, et la vraie nature, pas celle dans laquelle vous avez vécu en toute sécurité. Une fois votre petite pause opérée, vous vous dirigez vers le bois, et lancez votre drone pour scanner les environs. Les animaux s'empressent alors de vous fuir, ainsi que le drone. À 100 mètres de la base, le pad du docteur Madel se met à clignoter. Et vous distinguez enfin une carte qui s'affiche. Vous allez enfin savoir où vous êtes. Une délivrance!